je sais que tu es là. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, car je sais que tu es, mon âme te chante, mon âme te chante, mon âme te chante, car je sais que tu es là, mon âme te chante. Te chante, mon âme te chante, mon âme te chante, car je sais que tu es, mon âme te prie, mon âme t'adore, mon âme t'adore, car je sais que tu es là, mon âme je sais que tu es là, je sais que tu es là, Jésus-Christ, je sais que tu es là, je sais que tu es là, Jésus-Christ, je sais que tu es là, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, car je sais que tu es là, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme t'adore, car je sais que mon âme te chante, mon âme te chante, mon âme te chante, mon âme te chante, car je sais que tu es là, mon âme te chante, mon âme te chante, mon âme te chante, car je sais que tu es là, mon âme te prie, mon âme te prie, mon âme te prie, car je sais que tu es là. Mon âme te prie, mon âme te prie, mon âme te prie, car je sais que tu es là. Mon âme te cherche, âme te cherche, mon âme te cherche, mon âme te cherche, car je sais que mon âme te cherche. Mon âme te cherche, mon âme te cherche, mon âme te cherche, car je sais que tu en âme te suit, mon âme te suit, mon âme te suit, car je sais que tu, mon âme te suit, mon âme te suit, mon âme te suit, car je sais que mon âme te désire, mon âme te désire, mon âme te désire, mon âme te désire, car je sais que tu es là, mon âme te désire, mon âme te désire, mon âme te désire, car je sais que tu es là. Amen, amen. Seigneur, merci de prendre le plein contrôle de ces instants, Seigneur Dieu. Nous allons annoncer ta parole, Seigneur, qu'elle vienne de ton saint trône de grâce pour éclairer, Seigneur, chaque participant ici présent, Seigneur Dieu Père. Tu brises la contestation, le doute, l'incrédulité, Seigneur Dieu Père. Et tu te révèles, Seigneur Dieu, puissamment, une fois de plus, Seigneur, à nos cœurs, à nos vies. Que ton nom soit béni. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 15, ça sera à partir du verset 21. À 28.
Oui. 21 à 28. Oui, ma soeur dit, attends que les gens soient dans la page. Matthieu 15, verset 21 à 28. Mon âme te chante, mon âme te chante, mon âme te chante. Matthieu 15, verset 21 à 28. Alors Jésus, partant de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondait pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et l'adora, disant, Seigneur, assiste-moi. Et il lui répondit en disant, il ne te convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux pieds des chiens. Mais elle dit, cela est vrai, Seigneur, cependant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus répondit, lui dit, ô femme, ta foi est grande. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ici, l'Écriture nous parle du Seigneur. Hein. Il est en mission et on sait bien que Jésus allait de lieu en lieu de l'Écriture, faisant le bien et guérissant la souffrance. Il est arrivé ici dans un territoire de Tyr et Sidon. L'Écriture dit que s'est emmené devant lui une Cananéenne. Les Cananéennes, c'est des gens qui habitaient le territoire de la Palestine. Hein. C'est le nom générique. Il n'y avait pas que des Cananéens qui habitaient qui occupaient la Palestine. Il y avait 7 nations, les Héthiens, Éviens, Jébusiens, Girgasiens, Amoréens, y compris ces Cananéens. Et cette femme avait un problème, nous dit l'Écriture. Elle avait son enfant qui était tourmenté, qui était sous l'emprise, sous la domination, sous le joug d'un esprit mauvais. Hein. Il est parlé du démon. Et peut-être bien avant que cette femme ne fasse sa rencontre avec le Seigneur, comme tout le monde, quand on est en proie à de la difficulté, on va chercher quoi? On cherche des solutions. Peut-être qu'elle a été elle a été consulter les devins, les marabouts, je ne sais pas, il y avait des gens qui proposaient des solutions, mais il n'y avait pas de suite à son problème. Elle se retrouve avec un enfant comme ça. Je ne sais pas, l'Écriture ne parle pas de son mari. Peut-être que celui-ci, à cause de cet enfant, il ne pouvait plus supporter. Il y a des gens comme ça. Quand il y a de l'épreuve, ils t'abandonnent. D'accord? Elle se retrouvait seule elle-même à gérer cette situation. Donc, elle va s'amener devant le Seigneur en criant, fils de David, aie pitié de moi. Et les disciples, comment fait les disciples? Les disciples, ce sont ceux qui sont assis et écoutent le maître enseigner. Ils sont aussi appelés, quand ils sont accomplis, c'est-à-dire arrivés à maturité, à reproduire la même vie. Ils sont dépositaires de l'enseignement du maître. Quand le maître n'existe plus, ça dit que on peut reconnaître le maître à travers le disciple. Parfois, on a même du mal à faire la différence. Regardez, les mêmes choses, nous avons par exemple l'exemple du prophète Élie et Élisée. Quand Élie fut enlevé, Élie, avant qu'il ne soit enlevé, avant qu'il ne monte dans le char de feu et être transporté dans les airs, il avait pris son manteau. D'accord? Il y a eu plusieurs parcours. Il a pris son manteau, il a roulé son manteau, il a frappé sur les eaux du Jourdain. Et les eaux du Jourdain se sont partagées en deux. D'accord? Quand il fut enlevé, et Élisée a reçu ce manteau. Le même manteau, Élisée l'a utilisé. Il a reproduit le même signe. Il a roulé le manteau en retournant. Il a frappé les eaux du Jourdain. Le Jourdain s'est partagé en deux. Et il y avait
il y avait des habitants des environs qui étaient là. C'était des prophètes en fait, 50 fils de prophètes. Ils ont dit, c'est eux. C'est pas Élisée qui a dit, voyez, je suis à l'esprit d'Élie sur moi. J'ai reçu la double pension. Non, il s'est pas mis à lui-même à faire la promotion de sa propre personne. C'était des gens de l'extérieur qui ont reconnu que l'esprit qui reposait sur Élie repose sur Élisée. Pourquoi? À cause de ces signes-là. Donc le disciple reproduit la vie du maître. Si on est véritablement disciple de Jésus, nous sommes appelés à reproduire sa vie. Tout disciple accompli, nous dit l'Écriture, sera comme le maître. Alléluia. On est appelé à être comme le maître, à marcher dans la sainteté comme le maître, à opérer des miracles comme le maître. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Mais ici, on voit les disciples, des gens qui sont enseignés, ils sont au pied du maître, ils sont enseignés par le maître. Ils savent, parce que les premières personnes qui étaient informées, c'était même son comité restreint, hein, parce que plus tard ils vont devenir, ici les 12, ils vont devenir apôtres. Ils savent ce qui a mené Jésus sur la terre. Jésus a eu le temps de leur expliquer que lui, il est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus en fait. D'accord? Et il connaissait aussi cette parole du Seigneur qui dit, c'est dans les évangiles, il faut lire les Écritures, hein, qu'il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Alors, comment une femme qui est seule, abandonnée par son mari, peut-être que son mari était mort, je ne sais pas. Ou il est parti avec une autre femme, je ne sais pas. Ou il a fui parce que la situation de l'enfant était ingérable. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu des gens sous le joug de la possession. J'ai vu des gens dans les cages. C'est-à-dire, parce qu'on ne pouvait plus les contrôler. On était obligé de les construire des cages en fer. C'est-à-dire, comme un animal, on les nourrissait comme un lion, comme un dragon qu'on met dans une cage parce que c'est un fauve. L'enfant est comme un fauve. Parce qu'on a peur, il casse tout, il détruit tout. Obligé d'être gardé comme enfermé. Oui. Cette femme vit cette situation. Les disciples disent, franchement, arrête de crier derrière nous. Ils vont chercher la terre à la terre. Alléluia. Et ils vont se retourner vers le Seigneur. L'Écriture nous dit, quand cette femme va prier, Jésus va tenir un silence. Il ne va rien dire. Les disciples vont dire, ben voilà, il faut la renvoyer, crie derrière nous. Donc, une façon de décourager cette femme, elle ne va pas se laisser arrêter. Et Jésus lui-même ne va rien dire. Il va dire à ses disciples. Lui va retourner vers les disciples. Au lieu de répondre à cette femme, il va dire à ses disciples, attends. Moi, je n'ai été envoyé. Peut-être que cette dame, à son insu, moi, je n'ai été qu'envoyé pour brebis perdues de la race d'Israël. Elle est cananienne, donc on n'a pas le temps. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé en fait. Et oui, le salut était premièrement pour les Juifs en fait. Donc, il était venu premièrement pour sauver la nation juive. Peut-être, je pense que la nation juive avait plus besoin que cette femme en avait besoin. Pourquoi? Parce qu'on peut voir la possession physique, mais comprenez qu'il y a des possessions qui sont spirituelles. D'accord? On peut être dans une cage, un peu comme cette femme, elle avait un problème, elle était sous un joug, sous une domination, et il peut y avoir plusieurs dominations. Par exemple, la domination d'idées. Il y a des gens qui sont prisonniers des idées, prisonniers de la religion, en fait. Hein? Donc, je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis, c'est pas évangélique, je suis baptiste. Mais il n'y a pas de dénomination dans le ciel. Dans les Écritures, il n'est pas question de la dénomination. Et eux-mêmes, ces Juifs-ci, ils étaient prisonniers de la loi mosaïque. Ils étaient prisonniers de la religion juive, leur religion en fait. Les traditions d'hommes, ils étaient là. Il faut faire, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. C'était des légalistes en fait. Et le Seigneur était venu, ils étaient prisonniers des œuvres de loi. Hein? Ça dit le fait de chercher le salut par les œuvres. Combien sont comme ça? Ils pensent que si je fais ça,
Dieu va me bénir. Non, alléluia. Et le Seigneur est venu pour opérer ce qu'on appelle une transition, les faire passer des œuvres de la loi aux œuvres de foi. Alléluia. Oui, il fallait qu'ils... Donc, c'était dans une forme de prison. C'est pourquoi il leur a dit, eux, ils ont cru peut-être que, bon, voilà, peut-être le Seigneur ne voulait pas s'occuper de cette dame. Non, mais eux, ils avaient aussi besoin. Les Juifs avaient besoin de la délivrance. Alléluia. Ils avaient besoin de passer du sacerdoce aaronique. Alléluia. Le sacerdoce lévitique, hein, qui fait que c'est certaines personnes qu'on dit être des serviteurs, les autres sont le simple peuple, les suiveurs. Non, il était venu pour les sortir de ça, pour briser ce mur-là. Alléluia. Déchirer le voile pour que tout le monde puisse avoir accès au sacerdoce. Que tout le monde, sans avoir besoin d'aller voir un prophète, parce qu'à l'époque c'était récurrent. Il fallait passer par un prophète pour aller à Dieu, pour entendre Dieu. Hein? Il était venu pour que le chemin soit ouvert à tout le monde et que chacun puisse avoir un accès à la présence de Dieu, pouvoir entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Lui parler et être conduit par le Seigneur. Il était venu pour apporter cette délivrance. Cette femme ne va pas, elle ne va pas se décourager, elle ne va pas dire, mais comment les disciples, les gens qui marchent avec Jésus peuvent se comporter de la sorte? Moi, je viens pour chercher la guérison. Au lieu d'apporter la solution à mon problème, ils disent à leur maître, renvoie-la. Et le maître, c'est quoi? Le maître lui dit, bon, moi j'étais envoyé, je ne suis pas venu pour le Cananéen. En gros, c'est ce qu'il voulait dire, tu vois. Mais elle va dire non. En fait, ouais, pourquoi le Seigneur a réagi de la sorte? Cette femme, on voit bien, il y a des gens, et Dieu peut éprouver, même quand nous avons besoin de certaines choses, Dieu peut éprouver. Le Seigneur est capable d'éprouver notre foi pour savoir jusqu'où on peut aller avec lui. Cette femme, et c'est le cas de beaucoup de personnes, il y a des gens qui vont à Jésus uniquement parce qu'ils ont un souci. Ils veulent le mariage. Ils veulent l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Je veux l'argent. On fait même des veillées, des séminaires, manifestations de la gloire financière. L'argent, les CFA vont tomber du ciel cette nuit-là. Il ne faut pas la manquer. Bien recevoir ta part. Donc, ils cherchent, c'est pour la nourriture qui périt, des choses de la terre en fait. Ils cherchent Dieu. Et cette femme, peut-être c'est la tuer cette femme. Parce que c'était quoi? Une Cananéenne. Les Cananéens, c'est des gens qui adorent. Ils adoraient plusieurs divinités. Hein, le principal étant Baal. Alléluia. Donc, elle venait peut-être pour chercher sa guérison et puis retourner à son Baal. Alléluia. Mais le Seigneur ne veut pas seulement nous guérir, hein, qu'on vienne pour chercher les guérisons. Il veut que nous donnions à lui, en fait. Et on voit dans le verset 21, le verset 28, il est dit, quand le Seigneur va dire, je n'ai été... on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle s'est rapprochée, lui, et cette femme, regardez un peu, cette femme va adorer le Seigneur. Quand le Seigneur va dire, je n'ai été qu'en vos brebis perdues, le verset va dire, mais s'étant approchée, elle adorait en disant, Seigneur, aide-moi. Et il répondit en disant, il ne convient pas de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Donc elle va adorer Dieu, c'est ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire avant toute demande. Avant de dire, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi voiture, donne-moi maison, donne-moi mari, donne-moi. Il veut que nous lui adorons. Alléluia. Il veut qu'on soit des adorateurs. Adorer Dieu, c'est plus que chanter, chers frères et sœurs. C'est pas jouer des instruments. Nous voyons dans la Genèse 22, il est question de le père de la foi. Abraham, le Seigneur lui avait demandé son fils, Isaac, en sacrifice. Alléluia. Et l'Écriture dit après 3 jours de marche, quand ils vont voir le lieu où devait se produire le sacrifice, notamment le mont Moriah, il va dire à ses serviteurs, attendez-nous 6 mois et l'enfant, nous irons adorer, après quoi nous viendrons. Mais Dieu lui avait demandé de sacrifier Isaac. Alléluia. Donc le mot adorer, ça veut dire, c'est se prosterner, c'est courber les chines. C'est obéir en fait, hein. C'est se soumettre. Au Moyen-Orient, quand on dit que les seigneurs, c'est un signe de révérence qu'on a vis-à-vis de quelqu'un de supérieur. Par exemple, les gens qui sont des rois, on les aide parfois. Ces gens-là, quand tu vas les rencontrer, tu te courbes. Donc c'est comme ça en fait. Et Jésus ne veut pas seulement être notre sauveur.
Nous, on veut qu'il nous sauve, mais on ne veut pas se courber en fait. On ne veut pas se soumettre à sa volonté. Beaucoup pensent qu'ils sont maudits. Non. Ce n'est pas un problème de je suis maudit, peut-être le pasteur va m'enlever la malédiction. Christ s'est fait malédiction. Hein? Galates chapitre 3, verset 13. Jésus s'est fait malédiction. Il a pris nos malédictions il y a plus de 2020 ans sur le bois de la croix. Donc on ne peut pas être dit enfant de Dieu et dire on est maudit. Non. Ça veut dire que si c'est parce qu'on n'obéit pas, en fait, on n'écoute pas le Saint-Esprit. On ne veut pas aller dans la direction de l'Esprit. Hein? C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Même dans une ville, il peut te dire que tu dois aller dans telle ville. Tu dois te marier avec un tel. Toi, tu as dit, mais il a un gros nez, il a une grosse tête. Oh, elle est comme ça. Donc, on est toujours notre chair en train de combattre. Et c'est ça qui fait qu'on ne vit pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, parfois, il pleure sur nous. Hein, comme il a pleuré sur Jérusalem. Ils avaient la visitation. Dieu avait envoyé un sauveur. Ils avaient prié sûrement pour ce sauveur. Envoie-nous ce libérateur. Envoie-nous, le libérateur est venu. Mais comme ils ne rentraient pas dans leurs critères, vous voyez, et c'est ça. Ça veut dire qu'ils avaient des idées, ils étaient prisonniers de leurs idées. Ça fait que, ben voilà, le Seigneur a pleuré sur eux. Et à cause de cela, ben, le salut s'est répandu à toutes les nations. Le Seigneur va dire à cette dame que, en fait, il ne convient pas de donner le pain des enfants aux chiens. Vous voyez? Et à cette femme de rétorquer que les chiens, ils mangent les miettes qui tombent à table. En fait, le Seigneur ne veut pas qu'on mange les miettes, d'accord? C'est-à-dire qu'on dépende des restes des autres. Quand les autres, ils mangent à table, ils sont passés des chiens qui mangent les restes. On n'est pas des chiens. Il veut qu'on soit des enfants de Dieu. Il veut que nous nous associons avec lui sur la table. Il parle à cette église, mais il y a une condition, il faut ouvrir son cœur. D'accord? Il parle à cette église, il y a une église dans le livre d'Apocalypse où le Seigneur est en train de frapper à la porte de cette église en disant si tu ouvres, je vais rentrer et je vais souper. Je veux manger avec toi, je vais communier avec toi. Donc le Seigneur veut avoir une relation intime parce qu'on n'est pas des chiens, on est des enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est la seule condition, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la Bible dit qu'il aura le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'est pas question de devenir catholique, protestant, évangélique ou de l'église de Georges. Moi, je n'ai pas une église. Il y a une seule église, c'est l'église du Seigneur. Et tu dois le rencontrer. Et la foi naît en écoutant tout simplement la parole que tu es en train d'écouter ce matin. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Et les chiens aussi. Les chiens ont des pratiques bizarres. Hein? Ouais. Les chiens se prennent par derrière. Ça, c'est l'impureté, en fait. Parce que les Cananéens, c'était des nations impures. Hein. Donc, il y a des déviances sexuelles. Il y avait l'homosexualité. Dans cette nation, les femmes, le travestissement. Les hommes devenaient comme des femmes. En Europe, les gens vont jusqu'à changer leur sexe. En Europe, on opère les hommes. Hein. C'est important de consulter Dieu quand on veut se marier. Il y a les femmes, les hommes qui sont transformés, comme on appelle ça les travestis. Ils sont devenus comme des femmes, ils ont changé même leur sexe. Donc imagine un peu, tu vas seulement parce que bon voilà, il est beau, il a l'argent, tu vas t'allier avec quelqu'un et il va te dire que oui, dans sa vie passée, il te montre la photo qu'il était un homme. Et ça peut créer un choc psychologique. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer. C'est bon, il faut écouter le Seigneur pour tous nos choix, pour les décisions, chers frères et sœurs. Alléluia. Hein? Sinon, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'amertume. Parce qu'ils pensent que le Seigneur va rentrer dans leur projet. Ou ils font des choses, ils vont dire, Seigneur, viens bénir, viens. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Hein? Dieu bénit ce qu'il fait. Et les œuvres, tout est préparé d'avance. Même ton mari. Tout est préparé d'avance. Le travail que tu dois faire. Hein? La ville où tu dois exercer. Le continent où tu dois aller exercer même l'œuvre de Dieu. C'est fait d'avance. Tu dois tout simplement être à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je n'ai été qu'envoyé. La femme a adoré Dieu. Et nous voyons ici qu'est-ce qui s'est passé après. Le Seigneur a délivré cette femme. Alléluia. Il a délivré cette femme parce qu'elle a été tenace. Elle ne s'est pas découragée. Elle ne s'est pas mis à maudire les esprits. A dit, mais c'est quel Seigneur comme ça? Non. Elle est restée ferme. Alléluia. Parce qu'elle savait ce qu'elle voulait. Alléluia. Donc,
Et le Seigneur a délivré, a sorti, a délivré son enfant, parce que c'était son souci aussi, c'était l'enfant. Cet enfant est sorti, a été délivré de ce démon. Et nous croyons en ce Jésus-là, ce Jésus de la Bible-là, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas dans quel cage. Peut-être les uns les autres sont ce matin. Il y a plusieurs cages, il y a plusieurs possessions, il y a plusieurs influences. Mais je sais que le Seigneur est tout puissant. Puisse l'onction de Dieu dans Ésaïe chapitre 10, verset 27 à 28, nous dit que cette onction brise les jougs. Puis ces jougs être brisés ce matin, consumés, même ce sont les chaînes, je ne sais pas, les cadenas, je ne sais pas ce qu'on a utilisé, les cercueils, que ces choses soient consumées par le feu de l'Esprit Saint et que la gloire de Dieu soit à nouveau révélée dans la vie des uns et des autres. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, chacun prie maintenant pour sa vie. Nous prions Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le véritable. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci parce que tu es venu pour libérer les captifs, Seigneur. Tu es venu pour nous sortir de l'enfermement, des prisons spirituelles. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, pour affranchir ton peuple. Tu dis que si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement, vous êtes totalement libre. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs en ce matin. Seigneur, tu connais ce qui peut retenir les uns et les autres. Tu connais les jougs. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je prends autorité sur toute influence satanique et diabolique. Je prends autorité. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu libères, Seigneur, mon Dieu, mon Père, des œuvres de la chair. Tu libères, Seigneur, de toute activité satanique et diabolique. Tu libères, Seigneur, de toute influence satanique et diabolique. Tu libères, je brise la puissance de l'oppression. Oh Dieu, manifeste-toi ce matin. Seigneur, dans ce lieu, tu consumes par le feu de ton esprit, Seigneur, les œuvres des ténèbres. Merci de te glorifier, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, célébré. Merci, Seigneur, pour ton onction. Chandala Maya Soro Bokunde. Pour secourir, te consoler, te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, parmi nous, Dieu est là, oui, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, oui, Dieu est là, Dieu est là parmi nous, Dieu est là, oui, Dieu est là, oh, Dieu est là pour secourir, te console et te bénir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, Jésus, Jésus, oh, ta présence dans ce lieu, ta présence dans ce lieu, ta
présent dans ce lieu.